Un vieil homme d'un quartier de Seattle avait consacré des années à nourrir un groupe de corbeaux locaux. Il fut un jour absolument stupéfait lorsqu'il découvrit la manière surprenante dont les corbeaux avaient choisi de lui rendre sa gentillesse. Stuart Dahlquist s'était senti irrité lorsqu'il sortit de chez lui un matin, exaspéré par les cris incessants des corbeaux qui résonnaient dans son quartier paisible. Cela durait depuis des semaines, les corbeaux faisant un bruit insupportable, perturbant sa tranquillité. Ce jour-là, l'intensité des cris bruyants des corbeaux atteignit un sommet, et Stuart arriva à bout de sa tolérance. Il traversa son jardin d'un pas décidé, l'air exaspéré gravé sur son visage. Alors qu'il s'approchait de la source du vacarme, il aperçut deux jeunes corbeaux blottis au sol, leurs petits gazouillis presque noyés par les appels enthousiastes de leurs parents. Dans un élan de frustration, Stuart grommela, son ton teinté d'irritation. « Vous ne pouvez pas emmener votre vacarme ailleurs. » Même dans sa frustration, Stuart ne put s'empêcher de sentir son cœur s'adoucir en voyant les oisillons vulnérables frissonner dans l'herbe. Ils semblaient si délicats et innocents, leurs yeux grands ouverts de peur. Une vision qui fit naître une certaine compassion chez Stuart. Il s'approcha, mais les corbeaux parents fondirent sur lui pour le prévenir, leurs becs acérés en avant. Stuart recula, surpris, oubliant momentanément son agacement alors qu'il comprenait la gravité de la situation. Ces oiseaux ne faisaient pas simplement du bruit sans raison. Ils avaient besoin de son aide. Avec une certaine hésitation, Stuart s'accroupit près des oisillons effrayés, les mains tremblantes d'incertitude. Il avait choisi l'isolement et avait passé des années à éviter les contacts avec d'autres humains, préférant la solitude après la mort de sa chère épouse. Pourtant, la vue de ces créatures sans défense éveilla en lui une compassion irrésistible. Stuart prit une grande inspiration et ramassa doucement les oisillons tremblants, la chaleur de leurs plumes douces réchauffant sa main. Il murmura, d'une voix plus douce qu'il ne l'avait jamais imaginée, dans une tentative de rassurer les oiseaux. « Très bien, voyons comment nous pouvons vous aider », essayant d'apaiser la peur qu'ils sentaient émaner de leur corps fragile. Stuart se leva immédiatement, tenant les oisillons contre sa poitrine, leur permettant de se réconforter au son de son battement de cœur régulier. Cependant, alors qu'il se dirigeait vers l'arbre dans son jardin, les corbeaux parents fondirent sur lui dans une envolée, leurs avertissements bruyants résonnant de leurs becs. Stuart recula légèrement mais resta ferme, avançant avec précaution vers les branches touffues qui abritaient le nid. Le cri perçant des corbeaux adultes brisa le silence. La panique l'envahit alors qu'il tentait de ramener les jeunes corbeaux à leur nid en toute sécurité. Ses mains commencèrent à trembler, non pas par anxiété, mais parce qu'il sentait le poids de cette mission cruciale. Finalement, il parvint à installer le plus fort des oisillons parmi les brindilles. Ses gazouillis s'apaisèrent alors qu'il retrouvait la chaleur réconfortante de son refuge. Cependant, avant que Stuart ne puisse préparer le second oisillon pour son retour, il remarqua qu'il semblait faible, ses yeux à moitié fermés et sa respiration lente. Il se demanda s'il était apte à accomplir une telle tâche, une tâche qu'il n'avait jamais affrontée auparavant. Sa femme avait toujours pris soin des animaux blessés. Une partie de lui se demanda si cet oiseau méritait d'être sauvé. Après tout, il semblait près de son dernier souffle. Tenir l'oisillon tremblant fit naître un sentiment de remords en lui. Il pouvait presque entendre la douce voix réprobatrice de sa femme, une voix lui rappelant sa nature compatissante d'autrefois. Avec un soupir ferme, Stuart chassa ses doutes et s'engagea à donner le meilleur de lui-même. Sur un coup de tête, Stuart ramassa l'oiseau fragile, ignorant les cris contrariés du corbeau adulte au-dessus de lui. Il se précipita à l'intérieur, tenant l'oisillon contre sa poitrine. Dans sa maison, Stuart prépara un nid temporaire avec une serviette douce, plaçant l'oiseau dans une petite boîte. Il ajusta une lampe chauffante pour fournir de la chaleur et administra de l'eau avec précaution à l'aide d'un compte-gouttes. Pendant plusieurs heures, il observa anxieusement la respiration de l'oisillon se stabiliser tandis que ses yeux s'ouvraient lentement. Stuart se réveilla toute la nuit pour s'assurer que l'oiseau restait hydraté et au chaud. Au petit matin, le petit oiseau semblait plus robuste. Ses gazouillis, bien que faibles, étaient constants, un son qui donna à Stuart de l'espoir. Il était temps de réunir le petit oiseau désormais plus fort avec sa famille. Il le porta doucement à l'extérieur, animé d'une nouvelle détermination. Alors qu'il s'approchait de l'arbre, les corbeaux protecteurs firent taire leurs cris pour des gazouillis curieux. Équilibré sur une petite échelle, Stuart remit délicatement l'oisillon auprès de son frère ou de sa sœur dans le nid. Les jeunes corbeaux se blottirent ensemble, un son de gazouillis de contentement parvint à ses oreilles. Il laissa un récipient d'eau et des graines d'oiseaux au pied de l'arbre, au cas où. Le jour précédent, les corbeaux avaient provoqué un grand remue-ménage, leurs instincts défensifs se déclenchant naturellement en observant Stuart. Mais en voyant leur petit de retour au nid, leur anxiété se transforma bientôt en une nouvelle prise de conscience. Il devint évident pour Stuart Dahlquist que les corbeaux ne se contentent pas d'être doués pour résoudre des problèmes et utiliser des outils.
Ils possèdent également une grande intelligence sociale. Ils sont connus pour identifier les visages humains à distance et peuvent modifier leurs liens sociaux en fonction des interactions passées. Cette capacité intellectuelle se manifeste lorsqu'ils gardent rancune envers leurs ennemis perçus, démontrant leur sens aigu de la justice et de la rationalité. Les corbeaux lui accordèrent plus d'attention lorsqu'il se trouvait à l'extérieur. Ils maintenaient une distance de sécurité tout en émettant des sons plus doux, comme pour communiquer avec lui. C'était comme si une barrière avait été levée, permettant à Stuart de comprendre leur monde intelligent et solidaire. Après avoir assisté à l'acte courageux de Stuart pour sauver leur petit, les corbeaux l'acceptèrent dans leur cercle. Depuis, Stuart ressentit une connexion unique avec la famille des corbeaux. Il commença à leur parler, leur offrit parfois des noix et des fruits secs. Stuart trouva un immense plaisir à avoir les corbeaux comme compagnie et amis. Il se considérait chanceux d'avoir pu tisser un lien si étroit avec ces oiseaux intelligents et sociables. L'expérience lui permit d'apprécier encore davantage la beauté de la faune sauvage. « Il m'accompagnait lors de mes promenades », déclara Stuart. Les corbeaux descendaient et se perchaient sur les fils téléphoniques au-dessus de moi tandis que je me promenais. Le corbeau mâle volait juste à côté de moi, passant à quelques mètres à peine, comme pour me saluer. Stuart ne s'attendait pas à recevoir de récompense pour avoir nourri les corbeaux. Il appréciait simplement la compagnie de ces oiseaux intelligents et amicaux et les considérait comme ses compagnons à plumes inhabituels. Mais ses amis à plumes avaient une surprise en réserve. Après les avoir nourris pendant plus de 4 ans, un matin, alors que Stuart sortait pour disperser quelques croquettes pour chat sec pour les corbeaux, il remarqua quelque chose d'inhabituel à l'endroit où ils laissaient habituellement leurs friandises. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'un déchet et se pencha pour le ramasser. Cependant, en y regardant de plus près, il se rendit compte qu'il s'agissait d'un petit ornement fait à la main laissé par ses amis corbeaux. C'était un anneau de languette de canette de boisson, impeccablement libre. Stuart se souvint que la boucle métallique avait été minutieusement insérée dans une petite perle en céramique cramoisie, attachée à une branche de pin avec son aiguille encore intacte. L'assemblage était si précis que j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une bizarrerie plutôt que de quelque chose d'intentionnel. Bien qu'il fût inhabituel de découvrir un tel bibelot parfaitement assemblé dans le repère préféré de ma famille de corbeaux, Stuart mit de côté ce petit trésor, tentant d'ignorer ses origines étranges. Le lendemain, il trouva un autre charmant objet au même endroit. Un anneau de canette de soda habilement enfilé sur une brindille. C'est alors que la réalisation le frappa. Ces corbeaux créaient et déposaient ces cadeaux faits à la main. Stuart fut stupéfait de voir la fréquence et le détail des cadeaux. Il lui vint à l'esprit que ces bibelots dépassaient de simples babioles. Les corbeaux créaient véritablement des œuvres d'art. Au fil des jours et des semaines, Stuart continuait de découvrir de nouveaux petits présents des corbeaux. Un lien torsadé disposé en forme de collier, une boule composée d'herbe et de ficelle, une écorce de pin exposée, ingénieusement alignée en un motif attrayant. Il ne tarda pas à perdre le compte des objets que les corbeaux lui avaient offerts. « J'étais envoûté », admit Stuart. Il fallut du temps pour qu'il comprenne pleinement à quel point cette situation était extraordinaire. Ces cadeaux, entièrement créés de leur propre volonté, n'étaient pas de simples objets ordinaires. Ils étaient de nouvelles créations placées comme des offrandes symboliques. Stuart commença à comprendre que ces récompenses n'étaient pas simplement des gratifications matérielles, mais manifestaient l'appréciation sincère des corbeaux, un remerciement, non seulement pour la nourriture que Stuart leur offrait, mais aussi pour les moments où il avait aidé leurs petits à échapper au danger. Les corbeaux, connus pour leur excellente mémoire, peuvent se souvenir des actes de bienveillance humaine pendant de nombreuses années. Souvent perçus comme des charognards malveillants, les corbeaux possèdent une grande intelligence, créent de l'art abstrait et expriment des gestes symboliques, révélant une profondeur émotionnelle et une conscience de soi remarquable. Leurs actions révèlent un niveau de comportement conscient souvent négligé, réfléchit Stuart. Ils conservent précieusement chaque petit artefact offert par les corbeaux, les rangeant dans un récipient unique de collection. Pour lui, ces pièces symbolisent le lien extraordinaire que les humains et les animaux peuvent tisser lorsqu'ils sont traités avec décence et respect. Coexister avec cette famille de corbeaux sauvages a été un cadeau incroyable, dit Stuart. Les voir revenir encore et encore, chaque fois en annonçant leur présence, est une relation unique et profonde amplifiée par ces présentations artisanales remarquables. Cela me mystifie vraiment. Un après-midi ensoleillé, Stuart a vécu un moment étonnant avec ses compagnons corbeaux qui l'a profondément ému. Plusieurs mois après que les corbeaux aient commencé à lui offrir des cadeaux faits main, Stuart se promenait comme à son habitude dans son quartier lorsqu'il a remarqué un corbeau transportant un objet brillant. Lorsque l'oiseau l'a laissé tomber sur l'herbe, Stuart a découvert un médaillon en argent vieilli avec une chaîne fragile, étrangement similaire à celui qui appartenait autrefois à sa défunte épouse. Il avait cherché désespérément ce médaillon après son décès il y a plus de 10 ans, et le voir maintenant ramenait un flot de souvenirs. Les mains tremblantes, il a ouvert le médaillon et y a trouvé une photo de sa jeune épouse à l'intérieur,
confirmant qu'il s'agissait bien du sien. Stupéfait et submergé par l'émotion, Stuart est resté immobile, luttant pour comprendre la nature miraculeuse de cette réunion avec un souvenir si précieux. Alors que les souvenirs de son épouse affluaient, Stuart serra le médaillon contre lui et reprit son chemin vers la maison, accompagné par ses fidèles amis corbeaux qui volaient à ses côtés. Il ressentit une profonde gratitude envers les oiseaux pour avoir retrouvé un objet aussi précieux, comme s'ils comprenaient l'importance de leur cadeau. Dès ce jour, Stuart chérissait encore plus son lien avec les corbeaux. Leurs visites devinrent une source de réconfort et de joie, aidant à combler le vide laissé par l'absence de son épouse. Les corbeaux continuaient à lui montrer leur affection en lui apportant des cadeaux faits main complexes, tandis que leurs appels uniques et leur présence offraient à Stuart un sentiment d'appartenance et de connexion. Leur lien empathique rappelait de manière remarquable combien même les plus petits gestes d'animaux peuvent toucher les parties les plus profondes du cœur humain.